Bienvenue donc dans cette vidéo qui va nous permettre de montrer comment, avec l'outil Utilisateur et Ordinateur Active Directory, de créer 4 choses. Premièrement, une unité d'organisation qu'on appelle Organizational Unit en anglais, ou OU. Un groupe de type global qui doit correspondre à l'organisation à l'organisation, hein, qui doit correspondre à l'organisation réelle. Ensuite de ça, on va devoir créer un groupe de type domain local et un utilisateur pour une demande. La demande est résumée ici. On a un utilisateur donc qui s'appelle lundi et son nom d'utilisateur, son login devra être LDHI. C'est un réceptionniste, donc cette personne-là est un réceptionniste. Alors, il va falloir que je crée un groupe global de réceptionnistes parce qu'un groupe global représente la réalité. Et lundi devra être membre des réceptionnistes, donc membre de ce groupe-là. Et je vais avoir un besoin en accès en modification à un partage de réservation. Lorsqu'on a une telle demande, lorsqu'on a une demande comme telle, ben, il va falloir créer un groupe de type domaine local qui va se nommer de la manière suivante, soit DL, le nom du serveur, dans ce cas-là ici c'est DC1, le nom du partage qui est réservation et le nom de la permission que je vais accorder à ce partage-là plus tard dans le partage de fichiers. Donc, je vais créer ce partage-là, ce DL-là, ce groupe domaine local-là sera celui-là. Et les réceptionnistes seront membres, évidemment, de ce groupe DL-là, de façon à ce que le AGDLP puisse fonctionner. Alors, on va voir comment effectuer ces opérations-là dans le système. Alors, on doit partir avec une machine serveur qui doit être fonctionnelle et on doit démarrer un client. Notre client, bien évidemment, va nous servir à accéder à nos outils de gestion. Vous devez vous assurer que votre client soit ouvert et que votre session soit ouverte avec un administrateur du domaine. Donc, le préalable à cet élément-là, c'est que le client, évidemment, soit membre du domaine en soi. Alors, je vais juste pour le faire, m'assurer de fermer la session et de la réouvrir avec un utilisateur du domaine qui s'appelle Administrator. Et je vais ouvrir ma session avec Administrator et vous allez me permettre 2 secondes pour placer la fenêtre de manière à ce qu'elle puisse occuper votre écran pour un plus grand confort visuel. Bon, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, évidemment, je démarre une MMC personnalisée à laquelle je vais ajouter un élément qui s'appelle Utilisateur et Ordinateur Active Directory, qui est ici. Élément qui est présent à cause du fait qu'on a installé préalablement sur ce client-là AirSAT et on a activé les composants. Chose que je ne démontre pas dans cette vidéo. Dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory, ben, on va aller chercher notre unité organisationnelle. On a une unité organisationnelle SamCalm ici. On a déjà des employés, on a un boss, on a des employés, Bernard Haas et Yves Lave. Okay. Donc, j'ai déjà des utilisateurs. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire une OU. Alors, une unité organisationnelle, ça se fait très simplement. Tout simplement, dans la bonne unité organisationnelle ou au bon endroit, on a tout simplement qu'à créer une nouvelle unité d'organisation. Ce n'est pas toujours nécessaire. Je vais faire une OU que je vais appeler OU test, que je ne vais pas protéger pour pouvoir la supprimer par la suite. C'est juste pour faire une démonstration de comment faire une OU. À notre niveau, les OU servent, les unités d'organisation servent à catégoriser ou à placer des différents éléments utilisateurs, groupes et ordinateurs de manière à faire un peu de ménage. Plus tard, on va voir qu'on peut leur adjoindre des politiques de gestion. Alors, j'ai plus besoin de mon OU parce que ce n'était qu'une démo. Je vais travailler à créer premièrement mon groupe global. Pourquoi? Parce que dans ma situation, j'ai évidemment à créer un groupe global de réceptionnistes. Alors, je vais aller faire ça tout de suite. Alors, je vais créer mon nouveau groupe avec cet outil-là. Je lui donne un préfixe GL pour global et je lui donne réceptionniste avec un S. Pas d'accent dans les groupes
de manière à pouvoir scripter plus facilement. Et je m'assure bien évidemment que mon groupe soit de type global. Il l'est par défaut. Je n'ai qu'à appuyer sur OK pour enregistrer le tout. Mon groupe est créé. Je vais maintenant créer mon groupe de type Domain Local. J'ai fait une unité d'organisation pour mettre les DL. J'aime bien ça les regrouper en même temps. Même chose, je crée mon groupe DL underscore DC1 underscore le nom de la ressource réserve parce que c'est le DL à qui je vais donner des permissions au partage de réservation. Et je vais donner la permission de modif à ce DL-là. Le tout en fonction des besoins qui ont été déterminés ici. Alors ici, on avait des besoins en modification au partage de réservation. Dès qu'on a une ressource réservation et qu'on a un besoin d'accès modification, on crée un DL correspondant de manière à pouvoir faire notre gestion d'accès intelligemment. Une fois que j'ai fait mon nom de groupe, je m'assure que ce soit un groupe de type domaine local juste ici et j'appuie sur OK. Mon DL étant créé, mon GL étant créé, il me reste mon utilisateur. Un utilisateur, ça se crée relativement facilement avec cet onglet-là. C'est pas cet onglet-là, par contre, cette icône-là. Je vais l'appeler par son prénom, donc avec les notes, avec les majuscules. Donc, c'est l'un et dit. Son nom d'ouverture de session, c'est LDHI, correspond à la norme qu'on s'était dit le dernier cours, qui n'a pas été spécifiée dans cette vidéo-là à date, qui est de la première lettre du prénom suivie du nom de famille. On lui donne un mot de passe temporaire pour faire des tests pour l'instant, qu'on changera plus tard par la suite. Je lui mets annexe 1. On enlève l'obligation de changer les mots de passe à la prochaine ouverture de session. On va se servir de cet utilisateur-là pour faire des tests. Et on fait terminer. Et là, on a créé, dans le fond, l'ensemble de nos objets. Il reste juste à faire à mettre les utilisateurs dans les groupes et les groupes dans les groupes. Donc, je pars de mon GL, de réceptionniste toujours. J'ai deux éléments. J'ai des membres et des membres de. Donc, les réceptionnistes, qui sont-ils? J'ajoute mon réceptionniste lundi et je vais lui donner des permissions. Les permissions, ça va être quoi? C'est des DL. Donc, les réceptionnistes vont avoir le droit, je tape DL pour aller faire une recherche, vérifier les noms. Toutes les DL de mon domaine apparaissent. Je vais leur donner le droit de, ici, il faut lire ça de la manière suivante, modif dans le partage de réservation. Donc, c'est ce dossier-là, pas ce dossier-là, mais ce DL-là que je vais choisir. Et je fais OK, oui, je le veux. Et je viens de faire la partie AGDL. Donc, j'ai, avec utilisateur et ordinateur Active Directory, créé des unités d'organisation, des groupes globaux, domaine local et utilisateurs. Et à partir du groupe global, j'ai mis mes utilisateurs à l'intérieur et j'ai fait en sorte que mon groupe global soit membre de mon groupe domaine local. La semaine prochaine, revenez à la même heure au même poste où nous verrons comment créer la permission du partage de réservation. Au revoir.